Les amis, bienvenue. Petit tirage concernant les 7 prochains jours te concernant. Donc en fait, c'est un tirage intemporel. Je vais juste t'inviter à choisir un chiffre entre le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3. Et après, tu te laisses totalement mener pour voir un peu l'énergie de la semaine et le conseil qui va se rapporter avec le fameux tarot de Marseille. Donc je t'invite d'ores et déjà à bien réfléchir sur un chiffre, ok? Et celui que tu ressens le plus entre le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3, tu le choisis et on est parti. Juste, comme d'habitude, c'est un tirage intemporel, d'accord? Donc quand tu verras cette vidéo, ça te parlera des 7 prochains jours, ok? Si cette vidéo t'interpelle, tu peux rester avec moi, il n'y a aucun souci. Si tu ne ressens pas du tout comment dire, la nécessité de la regarder, de la visionner, tu peux scroller, il n'y a pas de problème. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre également. Ok, j'insiste vraiment sur ce point. Allez, assez bavardé, nous sommes partis. Donc, si tu as choisi la carte le tas numéro 1, le tas numéro 1 nous parle, effectivement, on est dans une énergie, là, effectivement, c'est positif pour moi. C'est très positif pour moi parce que là, en termes d'intuition, effectivement, si on s'amuse à détailler une carte du tarot de Marseille, là, on en a pour une demi-heure par carte et on n'a pas fini. Mais là, en l'occurrence, là, l'intuition première qui me vient par rapport à cette carte-là me dit que tu vas renaître de tes cendres. Tu vas être dans un cycle, là, dans les 7 prochains jours, où tu vas te sentir un peu pousser des ailes, renaître un peu de tes cendres. Et en soi, c'est vachement, vachement positif. Donc, en fait, quand on est dans une dimension comme ça et qu'on se sent entre guillemets un peu poussé, tu sais, un peu dans une sorte de... en fait, on revient à soi, on revient en place dans sa propre vie, on peut être plus à même de prendre telle ou telle décision. Et c'est exactement ce que je vais te conseiller avec les cartes de la justice. N'hésite pas pour le coup à trancher dans le vif et à profiter de cette spirale entre guillemets vertueuse pour prendre les bonnes actions. Évidemment, pour toi, d'accord, qui te seront favorables. Donc, à la limite, tu pèses un peu le pour et le contre pour savoir si véritablement tu ressens la chose ou pas. Et si tu ressens que c'est OK, on y va, let's go, c'est parti. Venons-en maintenant au tas numéro 2. Donc, du coup, si tu as choisi le chiffre numéro 2, c'est très intéressant. Là, c'est marrant, ça corrobore un peu. Ça nous parle de l'impératrice. Alors, déjà, tu vas dans cette énergie-là. OK? Donc, je crois que tu vas être bien ancré en position de faire des projets. Donc je crois que tu vas quelque part être dans une phase de concrétisation de tes projets. Et que maintenant tu vas pouvoir te dire, ok, bon là, j'ai mis en place ce que j'avais à mettre en place. Je suis bien installé, je suis ok avec moi-même. Je peux projeter. Donc ça peut nous parler de relations sentimentales, ok? Tu as mis en place ta relation sentimentale, tu es bien, maintenant tu vas pouvoir te projeter avec la personne avec qui tu es. Euh, Ça peut être par rapport à une entreprise que tu as créée, tu as mis en place ton entreprise, etc. Et au bout de quelques mois, tu es à l'aise avec ton entreprise et tu peux peut-être projeter d'autres projets, etc. Ça peut nous parler également de ça. Donc tu vas être vraiment dans cette démarche-là d'être dans une espèce de concrétisation et de faire des projets par la suite. Donc là, le conseil du tarot, il est juste évident. Vous allez voir, vous allez comprendre de suite. C'est la carte du chariot. Là, écoute, ma coco, tout mon coco, avance. Quand on est dans cette situation-là, on avance. On n'a pas tant ces mille questions à se poser. Tu projettes et go, on y va à fond la caisse, c'est très important. À fond la caisse, en ressentant évidemment les choses, hein, d'accord? Pas avec le mental, mais avec le cœur, c'est très important. Mais on y va. Le troisième chiffre, en revanche, le chiffre numéro 3, me pose problème. Alors, c'est pas négatif. Pour moi, c'est positif. De toute façon, tous les tirages sont positifs. Mais là, effectivement, ça me parle de la carte du pape. Cette carte-là peut nous parler de beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que tu vas être dans une dimension durant les 7 prochains jours où tu vas vouloir communiquer, échanger, euh, donner de ta personne aux autres. Ok? Donner de ta personne aux autres, être dans une démarche constructive et quelque part un peu vouloir guider, aider. Hein. Quand tu détailles la carte du pape, ça nous parle de ça. Ok? Ça peut nous parler également de formation dans une moindre mesure, mais là, tu verras qu'avec la deuxième carte, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Moi, pour le coup, je ferai attention. Je ferai attention. Très très grande attention même. Parce que quand tu vas voir la deuxième carte, tu vas comprendre pourquoi. On est d'accord encore une fois que tu vas aider les gens.
Grosso modo, hein, tu vas aider les gens, tu vas communiquer avec eux, tu vas donner ta personne. Encore une fois, quand on fait les choses, il faut le faire avec le cœur. Il ne faut pas le faire pour avoir un rendu derrière. On est OK avec ça. Sauf que le conseil, c'est ça. Fais gaffe. Attention. Attention parce que peut-être que la personne que tu vas pouvoir aider, que tu vas vouloir aider, n'est peut-être pas si honnête vis-à-vis de toi. Ok? Donc, je ne te dis pas de ne pas l'aider. Il faut aider son prochain. On est d'accord avec ça. Sauf que, attention, mauvaise surprise, parce qu'il peut y avoir derrière des doutes. Tu peux avoir des doutes par rapport à la personne. Tu verras. Écoute bien ce que je te dis. Si tu as choisi bien ce chiffre, si tu as bien choisi ce chiffre-là, dis-moi dans les commentaires un peu ce que tu en penses. Mais tu risques d'avoir des doutes par rapport à une personne. Et donc, méfie-toi. Méfie-toi, méfie-toi. Véritablement, c'est très, très, très important. Méfie-toi de cette personne-là. C'est très, très important. Voilà les amis par rapport à cette courte vidéo. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis j'espère vous voir très très rapidement au sein d'un nouveau live. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Belle semaine à vous. Et je vous dis à très vite les amis. Salut!